Soigner son image est une manière de se sublimer et de s'affirmer. Plus qu'un assemblage de matières, de coupes ou de couleurs, le vêtement est une manière de s'exprimer et d'envoyer un message à la société. Encore faut-il envoyer le bon message, celui qui correspond à la personne que nous sommes au fond de nous. Avec ce e-book, vous pourrez commencer ce voyage pour enfin devenir cette personne que vous aspirez être. Laissez-vous guider avec bienveillance et boostez profondément votre confiance en vous. Bonne lecture! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur votre émission Focus sur le dimanche avec la radio The Focus, l'univers de la femme, de la mère et de la pro. On est très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau dimanche en compagnie d'une invitée exceptionnelle. Oui, on vous dit tous les dimanches, je le sais, mais elles sont toutes exceptionnelles. Vous allez découvrir en quoi et pourquoi. Et aujourd'hui, donc, je suis Joëlle pour celles qui nous rejoignent pour la première fois et je suis accompagnée de Perle pour cette émission. Bonjour Perle. Bonjour Joëlle. Madame entrée en matière. Comme tu l'as dit, aujourd'hui à nouveau, on va recevoir une invitée exceptionnelle comme à chaque fois. On le dit, mais on le pense et c'est encore vrai aujourd'hui. J'ai l'honneur, le plaisir de vous présenter aujourd'hui donc Océane Tobé-Loriot, qui est vraiment une femme avec un parcours j'ai envie de dire atypique, mais en même temps tellement beau. Elle va nous expliquer pourquoi après. Mais faut savoir, quand j'ai rencontré par téléphone, on s'est pas vu de visu, j'ai senti en elle beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour. Petite histoire, en fait, moi j'ai créé il y a quelques mois une page Facebook qui est intitulée Parfaitement Différent, dans laquelle en fait j'essaie de motiver, de partager mon expérience, mon histoire par rapport au vitiligo, vraiment des personnes un peu différentes. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré en fait Océane, et qui m'a présenté son projet entrepreneurial, qui est vraiment un projet qui part avec le cœur et qui mérite d'être mis en lumière, qui mérite d'avoir le maximum d'audimat, le maximum de visibilité, parce que c'est un projet de vie, mais c'est aussi surtout un projet de santé qui peut aider beaucoup de personnes et qui, je suis sûre, pourra vraiment avoir de l'ampleur et aller vers cette protection solaire. Je vais laisser Océane, sans trop vous en dire, vraiment présenter son projet et sa marque Ombrelle Eco, tu me diras Océane si je prononce bien, désolée si j'ai un peu écorché, mais en tout cas, comme je l'expliquais, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce projet, parce que c'est vraiment quelque chose qui me parle en tant que personne atteinte de vitiligo, mais qui, je pense, mérite d'être connu d'autres personnes, parce que le soleil, c'est un peu le combat qu'on devrait tous mener, même si on ne le sait pas. D'ailleurs, une petite parenthèse, même pour les peaux noires, souvent on a cette croyance à tort que quand on a la peau noire, le soleil, on est un peu immunisé, ou voilà, qu'on n'a pas besoin de se protéger, alors que c'est très faux. Bien au contraire, tout le monde doit s'en préserver. Encore plus les personnes qui ont des problèmes de santé par rapport à leur peau, mais c'est quelque chose dont tout le monde devrait prendre conscience. Et si vous allez voir ces réseaux sociaux, vous voyez qu'Océane aussi en parle beaucoup, et c'est très pédagogique, c'est très comment le dire, voilà, il y a un côté vraiment bienveillant et beaucoup d'amour, d'où un peu la thématique de l'émission aujourd'hui. Elle va nous expliquer comment est venue cette idée de projet, ce qu'il en est, parce qu'on va parler aussi un peu de mode, un peu de vêtements, mais surtout d'amour, hein. J'ai vraiment envie de dire, c'est vraiment le maître mot de l'émission aujourd'hui, parce que on pense souvent que l'entrepreneuriat, c'est que de l'argent, mais on le sait aussi, il y a des missions de vie, et là, très sincèrement, c'est un vrai projet qui emblématique de ce que c'est qu'une mission de vie. Donc Océane, un grand merci de nous rejoindre sur Focus Radio. Joëlle et moi avons hâte de t'écouter. Je vais te laisser te présenter auprès d'auditeurs et auditrices. Donc dis-nous un petit peu qui tu es, ton parcours, et voilà, comment tu voudrais qu'on te connaisse un petit peu. Ça marche. Déjà, merci beaucoup Perle et Joëlle de me recevoir aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir venir présenter Ombrelle et vous en dire un peu plus.
Donc, je suis fondatrice d'Ombrelle. À la base, j'ai un parcours gestion de projet. Je travaillais dans un grand groupe l'année dernière et puis suite à la première crise Covid, c'est vrai que j'ai un peu tout remis en question et en partie cette idée de sens et de trouver du sens dans mon travail. J'avais cette idée dans la tête qui prenait de plus en plus de place. Et puis j'ai décidé de me lancer et donc Ombrelle va être lancé via une campagne Ulule dès demain. Ça part d'une histoire familiale. J'ai ma maman qui a été diagnostiquée d'un cancer de la peau il y a une dizaine d'années. Et donc suite à ça, on lui a expliqué qu'elle devait vraiment changer toutes ses habitudes puisqu'elle avait donc son capital soleil qui était à 0. On est tous avec ce capital et c'est très important d'en prendre soin parce que il diminue après chaque exposition. Et quand on atteint la phase limite, on n'a plus du tout le droit au soleil. Et donc ça va passer par des habitudes comme mettre de la crème avec un indice 50 en permanence, privilégier l'ombre, donc changer de trottoir, tout le temps rester à l'ombre. Et puis on n'y pense pas forcément, mais les vêtements, c'est ce qu'on enfile le matin pour commencer sa journée. En fait, c'est essentiel pour bien se protéger. Et les t-shirts dans le commerce en coton standard ont un UPF de 10. Donc on se rend pas compte, on a l'impression que la peau est protégée, mais en fait les UV passent quand même à travers. Et donc c'est pour ça que les vêtements anti-UV, donc qui vont avoir un UPF 50, comme la crème solaire, vont permettre vraiment d'avoir cette protection optimale dans notre quotidien. Et donc particulièrement pour les personnes qui vont être atteintes de pathologies, parce qu'au cours du projet, finalement, je me suis rendu compte que je connaissais l'histoire de ma maman, je connaissais la problématique des cancers de la peau, mais que finalement il y avait beaucoup d'autres personnes qui étaient concernées par cette problématique de prendre soin de leur peau et surtout par rapport au soleil, pour des pathologies dermato, mais aussi liées à des traitements lourds, par exemple la cortisone pour l'eczéma, les antibiotiques ou même la radiothérapie, la chimiothérapie, donc qui vont fragiliser la peau et donc la rendre beaucoup plus sensible aux méfaits du soleil. Et donc un gros travail également de sensibilisation, parce que tu le disais bien comme une perle au début, c'est que finalement on est très peu sensibilisé à l'effet cumulatif des UV sur la peau et le fait que finalement alors le soleil c'est génial, il faut en profiter, on en a aussi besoin pour notre morale, pour les vitamines, mais avec parcimonie, comme on le ferait avec finalement ce qu'on met dans notre assiette. On prend soin aujourd'hui de la façon dont on se nourrit, d'avoir un peu une activité sportive, et donc dans cette idée d'avoir une bonne hygiène de vie, finalement le soleil c'est pareil, l'exposition elle est permanente et donc il faut choisir nos expositions. D'accord. Merci Océane. Ça va être très riche encore aujourd'hui. J'ai une première question qui me vient parce que justement, Père me disait très bien, c'est une mission. Et pour moi, ce que je trouve assez génial dans les deux, c'est que on dit qu'un entrepreneur doit trouver une solution à un problème. Alors, toi, c'est ce que tu as fait. Et en plus, il y a vraiment l'amour qui va avec et qui rend cette solution très efficace, bien sûr, parce que tu as voulu répondre à on verra au cours de l'émission, mais à un problème de ta maman, justement, à une maladie de ta maman. Et puis aussi, il y a toute la dimension sentimentale et émotionnelle qui vient dedans. Est-ce que ça a été pour toi évident de faire cette mission aussi pédagogique? Parce que au début, c'était effectivement ciblé sur la maladie de peau, le cancer de la peau. Alors c'est très ciblé, il y a des gens qui vont se sentir concernés immédiatement et il y a ceux qui, prime abord, par exemple moi là, tout de suite comme ça, je me sens pas hyper concernée. Alors est-ce que pour toi ça a été évident tout de suite qu'il fallait faire de la pédagogie, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert en faisant avancer ton projet, que tu t'es dit zut, les gens sont même pas au courant, donc est-ce que c'était évident tout de suite pour toi de faire ça? Absolument pas, tout à fait. En fait, même moi, en étant concernée par le sujet, plus je travaillais sur la problématique, et moi-même j'avais une prise de conscience en fait que finalement j'avais pas les bons gestes, que je me protégeais pas suffisamment. C'est un sujet qui est assez difficile parce que on explique à des personnes qui aiment quelque chose que finalement elles doivent faire attention. Donc je pense qu'il faut réussir à en parler avec légèreté, parce que l'idée c'est pas taper sur les doigts, mais c'est vraiment de dire pour pas se retrouver dans la situation de plus du tout pouvoir en profiter,
Il faut juste en profiter un tout petit peu moins ou se protéger correctement pour en profiter. Et donc ça va passer par ces gestes de finalement privilégier un peu l'ombre, mettre de la crème solaire ou porter des vêtements anti-UV. Mais le message est très sensible. C'est aussi finalement dire que tout le monde est concerné. Effectivement, c'est vraiment toutes les peaux, tous les phototypes. C'est un exemple que j'ai, il est assez triste, hein, mais Bob Marley est mort d'un cancer de la peau. Et donc, on a vraiment besoin d'adopter ces gestes au quotidien pour bien se protéger. Alors, Océane, au début, tu as un peu parlé du capital soleil par rapport à l'histoire de ta maman. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus? Parce que, personnellement, pourtant, je veux te dire, j'ai un vitiligo et j'ai vu des dermatologues, mais à aucun moment on m'a parlé du capital soleil. J'ai plus axé sur le fait de protéger ma peau, justement, avec des crèmes solaires ou vraiment des produits plus en prévention. Mais comment on sait, qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir, en fait, où on en est par rapport au soleil? Alors, c'est très compliqué. En fait, le capital soleil, il dépend de notre héritage familial. C'est-à-dire que on va avoir, je discutais avec un chirurgien esthétique de l'Oncopole de Toulouse, qui donc me donnait l'exemple en disant chaque personne hérite de son capital soleil. Le meilleur moyen de savoir déjà si on a un capital élevé ou plus bas, c'est si on connaît bien l'historique familial, par exemple. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de peau, des antécédents autour de la peau, des mélanomes? Si oui, on sait qu'on a plus tendance à risquer d'avoir un capital plus faible et donc il faut vraiment bien le protéger. Mais à part en fait arriver finalement un peu trop tard où on va commencer à avoir des petites plaques ou des choses qui vont apparaître, c'est très difficile finalement de pouvoir évaluer ce capital. Et tout à l'heure, tu disais également que la chimiothérapie affaiblissait la peau, mais on parle bien de toutes les chimiothérapies, je veux dire tous les cancers et pas uniquement pour le cancer de la peau. C'est n'importe quelle chimiothérapie vient. Alors, je suis pas médecin et du coup c'est vrai que mon message il est plus général en disant il y a des choses qui vont fragiliser les peaux. Entre autres, les traitements lourds, forcément, ça impacte. La peau, c'est le plus grand organe vital. Elle fait en général 2 mètres carrés et donc et c'est notre première barrière de protection contre les agressions extérieures. Donc c'est la raison pour laquelle il faut la protéger et c'est aussi la raison pour laquelle dès qu'on va avoir des traitements un peu lourds, forcément elle va être fragilisée. Maintenant je pourrais pas dire toutes les chimios parce que c'est pas mon domaine de compétence, mais je sais que ça fait partie des choses comme la radiothérapie qui peuvent justement amener en fait ou fragiliser la peau ou avoir des traitements qui vont être photosensibilisants, donc qui vont où la peau en fait va devenir plus sensible à la lumière. Alors moi j'aimerais bien commencer, parler de la genèse de Tombrelle. Tu l'as dit un petit peu, mais comment t'es venue l'idée? Est-ce que pour toi c'était quelque chose qui s'est dissé dans le temps comme ça, une petite idée qui a germé, ou un matin tu te dis non c'est pas possible, faut absolument que j'y m'y mette. Voilà, comment t'es venue cette idée? Parce que on t'a dit que t'étais salarié, je suppose qu'en général quand on est salarié on a quand même fait un choix professionnel, on va dire un choix, veut dire posé, je pense que tu as l'habitude de te plaisir, j'en sais rien, mais comment se dire à un moment donné, je vais arrêter ou en parallèle faire autre chose et faire avoir ce projet-là? Comment ça s'est passé pour toi en termes dans le process, un peu dans le... Les deux en fait, c'est-à-dire que ça a grandi petit à petit et puis il y a un jour où j'ai dit allez c'est pas possible, je me lance. Vraiment, c'est genre comme ça, je me suis dit non là j'y vais quoi. Ça a grandi petit à petit parce que justement je le disais, ma mère après son diagnostic, elle a vraiment rencontré des grosses difficultés pour changer ses habitudes, en particulier sur la façon de s'habiller, parce que dans le commerce, on trouve les vêtements d'été en fait vont avoir des coupes avec des décolletés, des manches courtes, finalement qui vont être peu adaptés au fait de devoir vraiment se protéger tête aux pieds, ou alors les matières vont être très légères, très fluides, mais finalement du coup apportent pas cette protection.
Et ça a été vraiment dur pour elle parce qu'elle s'est retrouvée à devoir faire un choix entre esthétisme et protection. Et bon, on va pas se le cacher, devoir aller dans des grandes enseignes de sport, pour une femme, c'est un peu difficile de s'habiller au quotidien avec du lycra. Il y a son image propre, mais aussi celle des autres qui reflète et qui est difficile au quotidien. Et donc, régulièrement, que ce soit pour les cadeaux d'anniversaire ou les fêtes de famille, je regardais s'il n'y avait pas des nouvelles marques qui se lançaient en me disant que ça pouvait être un cadeau sympa pour l'aider. Et force de constater qu'en fait non. Il y a quelques initiatives en France qui proposent des vêtements anti-UV, mais qui vont quand même toujours être très axés sport ou plage. Ça a leur utilité et c'est super parce qu'effectivement les tissus qui sont mouillés vont devoir effectivement avoir pour avoir la performance, on va devoir être plus épais, donc on va aller vers de lycra, etc. Mais pour le quotidien, il y a très peu de choses. Et donc à force de me dire, c'est dingue, il y a vraiment rien sur ce marché du prêt-à-porter. Enfin, juste avoir des vêtements cool qu'on a envie de porter et avoir cette protection. Avec l'aspect modularité, impossible de trouver quelque chose. Et puis je me suis retrouvée dans mon parcours professionnel. Ça faisait 6 mois que j'étais embauchée dans un grand groupe sur un super poste, mais finalement où je me retrouvais pas vraiment dans mon ambition et ce que j'avais envie de faire et où j'avais envie d'aller et donc les deux en fait s'interposant, je crois que j'ai eu un moment où je me suis dit en fait là il y a tout qui est aligné pour me dire j'y vais quoi. C'est très beau parce qu'en fait il y a quand même un souci d'inclusivité dans ton projet, mais partout, parce que sur ton site, tu as écrit, alors ton site dans la présentation qu'on a fait, c'est que tu as écrit que tu voulais sortir de la dépendance lycra et crème solaire. Et c'est vrai qu'on est toujours entre ces deux trucs, crème solaire ou lycra. Bon, moi, ça va être crème solaire parce que c'est vrai que le lycra, du coup, à part pour aller au sport, je l'utilise pas beaucoup. L'inclusivité, elle vient aussi du fait que, du coup, ça va inclure même des personnes qui n'ont pas à proprement dit de maladie de la peau. Et comment tu vas faire ta ligne, du coup, jusqu'où va cette inclusivité? Est-ce que ce sera, là je vais dans les détails un peu techniques, mais est-ce que tu vas faire plusieurs tailles? Comment tu vois un peu ce que tu vas proposer comme produit? Alors, ce qui s'est passé, c'est que, pour commencer, il faut commencer petit, et donc forcément, je pouvais pas lancer tout de suite tout. Il y a cette idée aussi aujourd'hui de faire les choses de façon responsable, et donc pas forcément lancer plein de pièces d'un coup, mais commencer par quelques essentiels qu'on va avoir plaisir à porter souvent. Donc je me suis concentrée d'abord parce que finalement les échanges que j'ai eus c'était majoritairement avec des femmes qui rencontraient cette difficulté justement entre esthétisme et protection. Donc je me suis dit on va déjà trouver une solution pour ces femmes-là. Et donc en proposant cette année une gamme féminine, donc avec vêtements et accessoires, et à chaque fois, pour chaque lancement, ce sera une tenue complète avec les accessoires qui permettent de se protéger, qui sont complémentaires effectivement au lycra et à la crème solaire. L'idée c'est de pouvoir proposer le plus de tailles possible, donc j'ai réussi à trouver un partenaire, ce qui n'est pas évident du tout pour les petites marques, parce que souvent les fournisseurs vont demander en fait d'avoir un minimum de commandes par taille. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas avoir un éventail très large. Mais j'ai la chance d'avoir un minimum très bas, ce qui me permet aujourd'hui de proposer du XS au XXL et du 34 au 46. Si jamais j'ai besoin d'aller au-delà, c'est ce que j'ai mis sur ma campagne, il faut pas hésiter à me contacter parce que l'idée c'est justement de pouvoir répondre à un maximum de personnes. Et j'attends de voir un peu les retours et puis le succès de la marque, mais j'espère pouvoir lancer une gamme enfant l'année prochaine et peut-être, on sait jamais, une gamme homme plus tard pour vraiment protéger toutes les peaux. Ah tu m'as enlevé la question de la bouche des enfants. Parce que autant c'est vrai que nous des fois on est un peu light sur nous-mêmes, mais c'est vrai que sur les enfants, par contre moi j'avais déjà cherché pour ma fille des vêtements alors quand elle était encore bébé, enfin 1 an, 2 ans elle allait à la plage, et j'avais cherché un maillot de bain qui était vraiment couvrant, etc., qu'elle soit pas super exposée, mais en dehors du maillot de bain, en termes de vêtements, il y avait pas grand chose, même pour dire rien. Et là, elle est plus grande, donc c'est vrai que je suis moins à la recherche, mais petite, j'étais beaucoup à la recherche. Et du coup, c'est bien que je suis assez contente d'entendre qu'il y aura pour les enfants, parce que ça, c'est hyper essentiel après pour moi.
C'est ça. En fait, l'exposition, elle est pas qu'à la plage et encore plus pour les enfants. C'est vraiment quand on se balade dans la rue, même en voiture, en fait, les UV ils passent à travers et donc ils ont la peau encore plus fragile et encore plus sensible et je pense qu'en tant que parent, on a envie de protéger justement ce capital soleil. Donc c'est pouvoir proposer une solution pour éviter justement d'avoir alors c'est important de mettre de la crème sur les endroits qui sont pas protégés, mais quelque chose de complémentaire qui évite de voir vraiment tartiner tout le corps. Moi, j'ai envie d'aborder un petit sujet parce que, étant fan de mode, ultra fan de mode, pour tout le monde le sait plus ou moins, ça m'intéresse peut-être que tu as dit un petit peu justement d'avoir des vêtements qui protègent le soleil mais qui sont également beaux. Parce que à la base, comme tu l'as dit, une femme le matin pouvoir s'habiller, mettre du lycra, c'est pas ce qu'il y a de plus fun, de plus glamour à porter. Donc, je pense que justement ta gamme sera très très bienvenue. Est-ce que tu as des compétences en stylisme? Comment tu t'es lancé là-dedans? Tu as dessiné toi-même les vêtements? Tu t'es associé à d'autres personnes pour le faire? Tu t'es inspiré de personnes? Parce que franchement, je suis impressionnée. Merci beaucoup. Non, ça a été très compliqué pour moi. C'était pas du tout mon secteur d'activité. J'étais dans l'aéro, donc rien à voir. Après, je suis une femme, j'aime la mode, j'aime me sentir belle, et donc c'était effectivement très important pour moi d'amener cet aspect féminité, se sentir bien dans sa peau, en se sentant belle. Et je pense que les vêtements aident à aller vers cet objectif. Mais du coup, non, au début du projet, j'ai attrapé un petit t-shirt en me disant bon alors comment c'est fabriqué par où on commence et du coup j'ai des inspirations, j'ai des choses qui me plaisent, d'autres moins, donc j'avais déjà des idées, surtout cet aspect modularité, donc avoir malgré le fait qu'on soit couvert au maximum, avoir quand même un habit qui a du design et du style, mais qu'il reste aussi si on retrousse les manches ou si on ouvre le décolleté, avoir vraiment tout le temps des jolies tombées. Donc j'avais besoin d'être accompagnée par une pro. Donc j'ai un bureau d'études en fait parisien qui m'accompagne sur tout l'aspect en fait développement produit, du dessin, donc on appelle ça la fiche technique, jusqu'à la vérification de la qualité après la production. Et j'ai une petite question justement, alors même avant la genèse de ton projet, est-ce que tu sentais en toi quand même, malgré le fait que tu as fait tes études, tu as décidé de travailler pour une entreprise, est-ce que tu avais déjà senti en toi cette petite fibre de l'entrepreneuriat, ou c'est vraiment quelque chose, cette fibre-là, elle s'est déclenchée vraiment parce qu'il y avait ta maman et la maladie qu'elle traversait, ou c'était quelque chose quand même, tu avais déjà cette fibre-là en toi? Ça m'a toujours titillé. J'ai toujours eu une forme d'admiration pour les entrepreneurs en me disant quand même c'est sacrément cool d'avoir son projet, d'avoir confiance en soi comme ça. Et ça a été très difficile pour moi effectivement au moment où j'ai décidé de me lancer parce que j'avais pas du tout cette confiance en moi. Je me rappelle désespérément de me dire mais j'ai besoin de trouver quelqu'un à qui m'associer. Je vais jamais y arriver toute seule. Il y a tellement de choses à faire. Et puis j'ai eu la chance en fait d'être accompagnée par un programme de mentorat sur les 6 premiers mois qui m'a vraiment permis en fait c'est une association qui accompagne les femmes en fait dans leur développement professionnel, qu'elles sont entrepreneurs ou pas, et ça m'a vraiment beaucoup aidé et permis justement de grandir avec mon projet, de prendre confiance en moi et en mon idée. Ouais, c'est ça quand même, c'est qu'il y avait t'avais quand même déjà le petit truc. Mais j'avais déjà effectivement un moment ou un autre dans ta vie, même sans ce problème. Et malheureusement, ta maman a rencontré ça. Du coup, ça a été. Mais t'avais déjà, oui. C'est important à dire parce que souvent des femmes qui nous écoutent et elles pensent toujours elle a confiance en elle, c'est génial, elle a quitté son boulot et tout. Et c'est vrai qu'on essaye toujours de leur dire que. Non, une nouvelle aventure. C'est pas inné. Voilà, exactement. Mais des fois, on a le petit cœur qui bat comme ça depuis des années et à un moment, ça prend forme et voilà. Complètement. Oui, je sens le petit pic là, non, Joël? Ah, non, du tout. Ok. Moi, j'aurais eu Linda, je pense qu'elle m'aurait fait un petit pic, un business plan là tout de suite. Non, voilà, c'est parce que on va confondre avec Linda. Non, pas du tout. Non, mais c'était ça. Voilà, c'était gentil. Alors, du coup, Océane,
on étude avec la marque parce que donc on a dit ombrelle, vêtements pour avec un indice UV qui protège vraiment du soleil. Tu en es où dans ton processus de lancement de la marque? Ça y est, on a sélectionné avec beaucoup d'amour et beaucoup de soin les premières matières. On a fait les prototypes des premières pièces, fait le shooting et là la campagne est toute belle, toute prête et elle sera lancée demain officiellement. Et du coup, j'ai besoin d'un maximum d'aide, de soutien, de relais pour faire connaître Ombrelle et puis trouver ces personnes justement qui ont vraiment besoin de trouver une solution au quotidien et puis celles qui se sentent qui ont envie de prendre soin de leur peau et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre page de campagne. Oui, de toute façon, vous pouvez retrouver le lien du site sur la page de Focus. On remettra le lien aussi quand on mettra le replay en ligne, voilà, parce que le projet il est tellement beau et je l'ai dit un peu en aparté avant qu'on commence, mais vous verrez le site aussi, il est très doux, il est aux couleurs d'un coucher de soleil, il reflète exactement, je pense, l'univers d'Océane et aussi la mission justement qui est la sienne et c'est très joli, donc allez faire un tour. Moi en tout cas j'ai été conquise. Je me suis baladée sur le site et je n'ai même pas vu le temps passer tellement j'étais surtout dans un univers, donc c'est vraiment bien. C'est gentil, merci. Voilà qui est dit. Et petite question pour Océane, tu me réponds si tu veux ou pas, mais comment a vécu ta maman le fait que justement que tu aies pris cette décision-là de changer de carrière très clairement et te lancer dans un projet aussi beau mais aussi ambitieux, mine de rien? Sur l'aspect vraiment sur l'entrepreneuriat, je crois que partir d'un poste où on a toute la sécurité de l'emploi, les gros salaires, je veux dire, en tant que parent, je pense qu'il y avait un peu d'inquiétude. Maintenant, je pense qu'elle savait pourquoi je le faisais, qu'elle voyait aussi tout ce que ça pouvait m'apporter. Et effectivement, j'ai énormément grandi, beaucoup appris. Je pense que peu importe le futur d'Ombrelle, j'espère qu'il sera très grand, mais peu importe le futur, on prend toujours un risque dans l'entrepreneuriat. Je me sens vraiment pas perdante. J'ai grandi énormément en tant que personne et aussi en termes de compétences. Et puis après, en tant que maman et par rapport à notre histoire personnelle, je pense qu'elle est très touchée, elle était très émue par le fait que j'ai envie de vraiment l'aider de façon concrète, quoi. Et c'est elle qu'on voit sur les photos, hein, si je me trompe pas, on te voit sur le site. Oui, ça a été, on a décidé de faire le shooting ensemble. On n'est pas du tout, on n'a jamais été modèle ni l'une ni l'autre. Mais c'était vraiment un super moment. On a eu la chance d'avoir une super photographe qui nous a vraiment mis en confiance. Et donc beaucoup d'émotions ce jour-là. Elles sont très belles les photos. Franchement, ça transparaît dans les photos. On voit que une complicité et effectivement de l'émotion positive et comme on le disait au début, hein, cette marque mérite d'être connue, d'être soutenue et puis vous le verrez dans le replay, elle rayonne Océane et on te sent alignée. Très sincèrement, je t'envie presque. On te sent aligné, on te sent à ta place, on te sent avec une vraie, comme je disais, mission de vie et qui va aider les personnes qui en ont besoin. Ouais, merci beaucoup. C'est vrai, je partage complètement ce que dit Perle. Est-ce que tu penses, alors après quand tu vas sortir ta gamme, etc., est-ce que tu te vois faire des partenariats ou t'associer avec d'autres marques qui ont des missions un peu parallèles ou un peu similaires, ou c'est quelque chose auquel tu n'as pas encore pensé? Si, complètement. J'ai déjà eu des rendez-vous en fait avec d'autres marques pour discuter plus ou moins de partenariats, d'associations possibles. L'idée étant de chacun apporter son savoir-faire et son image. Donc je suis tout à fait ouverte à collaborer avec d'autres marques par le futur. En travaillant évidemment avec des marques qui vont avoir cette notion de sens, de valeur. Et de vouloir aider et apporter notre petite brique à notre façon. Merci. En tout cas, quand tu parlais tout début
par rapport au fait de se protéger du soleil, se mettre à l'ombre. Je me suis beaucoup reconnue dans un peu dans mon histoire personnelle. J'ai vu qu'il y a une ombrelle qui est proposée, donc qui sera proposée dans le premier lancement. Et c'est une très belle idée parce que effectivement, souvent, enfin bon, moi j'avais un parapluie que j'utilisais en parasoleil qui ne ressemblait à rien. Donc effectivement, d'avoir une ombrelle comme ça qui est un peu plus féminine et qui permet de se protéger, c'est une très belle idée. On voit vraiment que tu as pensé à tout, tu as vraiment essayé de penser depuis le vêtement en tant que tel, mais également aux accessoires. Donc c'est une très très belle, vraiment une bonne approche. Et est-ce que ça n'a pas été difficile pour toi techniquement pour pouvoir faire tout ça? Parce que on avait un petit peu parlé, je sais que moi ça va être une idée vague que j'avais eue, mais quand j'ai pensé à tout l'aspect technique en me disant oh là là, tes fournisseurs, mais surtout parce que le vêtement qui doit protéger, il y a comme des contraintes techniques, voilà, on va pas se le cacher, qui font que c'est pas forcément évident. Est-ce que toi, ça a trouvé c'était dur pour toi d'arriver à gérer tout ça assez facilement? Ouais, complètement. Non, c'est très très dur, ça allait encore aujourd'hui. La réalité, c'est que trouver des tissus en fait avec cette technicité sur du prêt-à-porter, c'est même mission impossible en fait. Les fournisseurs aujourd'hui techniques vont proposer des matières majoritairement synthétiques et vont travailler avec des marques qui proposent des vêtements techniques, donc qui vont être sportswear ou même qui vont travailler avec l'armée, la gendarmerie. Donc c'est des matériaux particulièrement solides, mais qu'on n'a pas forcément envie de porter au quotidien. Et les fournisseurs de prêt-à-porter, en tout cas tous ceux avec qui je me suis entretenue, et ça fait déjà beaucoup en un an, n'ont pas forcément cette technicité, et du coup c'est vrai que c'est vraiment un gros challenge, et encore aujourd'hui justement de réussir à avoir cette UPF 50 en fait sur les matières. Il y a aussi tout un process en fait de certification. Donc je travaille avec un laboratoire indépendant pour faire certifier mes tissus. Il y a différentes normes. Donc moi j'ai choisi la norme néo-zélandaise et australienne parce qu'aujourd'hui c'est la plus stricte sur le marché international. La raison, c'est que les tissus vont être testés en fait avec l'indice UV de l'Australie, qui est le plus élevé aujourd'hui dans le monde. Et non, c'est très compliqué en fait. Pareil sur le fait d'avoir des accessoires, ça ajoute un nombre de partenaires avec qui travailler. Et puis toutes les problématiques autour de chaque pièce finalement. Mais bon, je pense que le jeu en vaut la chandelle et finalement pour pouvoir vraiment se protéger et surtout pour dans le développement, ce que je me suis rendu compte en échangeant avec toutes ces femmes concernées sur toute la longueur du projet et en essayant de vraiment comprendre les besoins, c'est finalement que ça joue sur toutes les pièces, tous les vêtements qu'on va utiliser au quotidien. Et donc de vraiment s'adapter sur tous ces produits-là. Donc tout sera pas parfait tout de suite, mais il y a un gros travail de fond derrière pour essayer de s'améliorer et puis de finalement réussir à changer un peu les choses sur le marché de l'anti-UV. T'as tout dit. Tout ne sera pas parfait tout de suite. J'aime bien cette phrase. Non, mais c'est vrai parce que sur un vêtement aussi technique, on pourrait se mettre beaucoup de pression justement. Et on peut se mettre la pression de rater, que ce soit pas assez protecteur, que ce soit pas assez si, et qu'on trouve une faille. Et le fait que tu acceptes que ton processus il va être en cours d'amélioration et qu'il va s'améliorer avec le temps, c'est exactement, je pense que nous ce qu'on essaye de transmettre avec The Focus, c'est ça, c'est sortir de la perfection et accepter de s'améliorer, même s'il y a quand même des grosses contraintes techniques, comme l'a dit Perle, il faut quand même respecter un indice de protection, etc. Oui, complètement. En fait, la perfection, on l'a sur cet indice de protection, mais on l'a pas, par exemple, sur... j'aurais voulu proposer plusieurs couleurs, j'aurais voulu proposer différentes matières, d'avoir encore plus de choix ou différents modèles, mais finalement la problématique en fait de sourcing, de sélectionner ces tissus est tellement importante que il y a moins de couleurs, il y a moins de choix, mais je me dis que l'idée c'est déjà d'apporter une première solution et puis de la faire grandir après quoi. Tout à fait. Et j'ai une petite question justement technique. On parlait de protection avec soleil, chaleur. On n'a pas parlé de la chaleur. Est-ce que c'est un vêtement qui va tenir chaud?
Parce que quand j'entends protection, ou est-ce que ça aussi, tu arrives à prendre en compte justement dans la fabrication du produit? Oui, complètement. En fait, en sélectionnant des matières naturelles, c'est des matières aussi qui vont être plus respirantes, en tout cas plus agréables à porter. On travaille sur des matières qui sont écotex, qui vont être respectueuses. L'idée, c'est vraiment d'être respectueux des peaux sensibles, et donc et essayer de sélectionner les matières les plus légères possibles. Donc, qui vont changer effectivement des lycras que ces femmes-là portaient même à l'extérieur et pas forcément à la plage. Après, forcément, en été, on n'est jamais aussi bien qu'en maillot de bain, mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de sélectionner les matières les plus confortables et les plus agréables à porter en ayant cet aspect de protection. Non, c'est ça. Je pensais aux personnes justement qui n'ont pas de maladie de peau spécifiquement, oui. Qui aimeraient justement, avec toute la pédagogie que tu nous expliques là et que tu fais aussi de ton côté, qui aimeraient se dire, bah oui, c'est vrai que je devrais faire attention, et qu'elles se disent, ouais, mais ça va me tenir trop chaud et tout. Non, par exemple, sur la blouse, on est sur un twill coton qui est bio et qui du coup a une épaisseur standard par rapport à n'importe quelle chemise. On a cet aspect modularité en fait, décolleté, etc., qui fait que finalement, si on n'a pas besoin d'être vraiment protégé sur l'avant des mains et jusque là, on peut ouvrir le décolleté, on peut remonter les manches. Le t-shirt, c'est un coton Supima extrêmement doux, mais donc qui va être très agréable à porter en été. Et le pantalon, pareil, sur une gabardine de coton qui est assez, qui a une belle tenue, mais qui est agréable à porter même en été. D'accord. Merci pour ces précisions, Océane. En fait, il y a la base de terrain. Pour petite histoire, Joël a créé sa marque de vêtements il y a quelques années. Il y a 3 ans maintenant. Alors, je suis plus en cours de production parce que je me suis reconvertie, mais je compte bien revenir à ça. Et c'est vrai que c'est très technique. C'est vrai que le prêt-à-porter, c'est compliqué parce qu'il faut faire plusieurs tailles et que ça demande à chaque fois un patron différent et une fiche technique différente, etc. Donc, c'est pour ça que franchement, je t'admire et je t'encourage dans ce que tu fais. En plus, il y a une autre. Le truc, c'est que tu as encore un palier technique qui est le tissu en lui-même, ce que moi, j'avais pas, à part la beauté du tissu, etc. Mais le tissu doit avoir un indice de protection. Donc, vraiment, c'est un très, très beau projet et un projet très courageux aussi. Ça, il faut le dire parce que pour être entrepreneur, il faut être courageux. Mais là, en l'occurrence, le produit en lui-même, il faut vraiment avoir... je ne vais pas être vulgaire, mais il faut avoir les... Pardonnez-moi. Non, mais totalement, mais tu as totalement raison. On l'entend comme ça, on perçoit bien qu'effectivement, ne serait-ce pas pour le fournisseur, par rapport aux toutes les contraintes, la technique, et même, je pense après derrière, faire du commercial derrière. Enfin, il y a beaucoup d'aspects du métier d'entrepreneur en plus là de prêt-à-porter qui demande énormément d'investissement. Au-delà d'être physique, en financier, mais également, je pense, de temps. Je sais qu'en général, les entrepreneurs donnent énormément de leur temps. Alors justement, j'aimerais un petit mot, quelques minutes, parler de la femme en toi. Comment elle se sent face à ce projet, Océane? Alors là, aujourd'hui, hyper boostée, super excitée. J'ai trop hâte en fait d'avoir les retours et je suis vraiment mon projet se concrétise. Il y a eu beaucoup de travail et donc j'essaye de profiter en fait, me féliciter de là où je suis arrivée et de me dire c'est vraiment cool et profites-en. Après, il y a aussi une petite part de moi qui est complètement paniquée. C'est la vérité aussi, hein, c'est que oui, il y a 1 milliard de choses à gérer. Je compte pas mes heures, c'est vraiment du matin jusqu'au soir et en ce moment particulièrement vraiment je travaille en non-stop. Mais donc je crois que c'est une montagne russe d'émotions. On passe on a l'impression de presque être la reine du monde mais ça va jamais marcher, c'est une catastrophe. Effectivement, le mindset, c'est quelque chose qui revient beaucoup chez les entrepreneurs, justement, et encore plus au moment d'un lancement, c'est effectivement les montagnes russes, mais tu vas très bien t'en sortir, je m'inquiète pas pour toi.
Il n'y a pas de raison. Et non, mais enfin, on va dire au début de l'émission, mais vraiment, c'est un très beau projet qui mérite d'être connu et vraiment porté au plus haut. Et voilà. Donc c'est vrai que prends soin de toi aussi, parce que souvent les entrepreneurs ont tendance à s'oublier, comme ça, à un peu oublier qu'il faut se poser de temps en temps et arriver à vraiment apprécier. Je pense que tu le fais déjà, apprécier le chemin parcouru et en mode yes, you did it. Ouais, des fois ça fait du bien de s'auto-féliciter. On le fait pas assez en fait. Et puis c'est pas forcément bien vu non plus. Et c'est pas parce que ça veut pas dire qu'on a des grosses chevilles, ça veut pas dire qu'on a une confiance qui déborde. C'est juste des fois se dire bah ouais, je suis arrivée jusque là et c'est quand même sacrément cool quoi. Ah bah justement, vous m'enlevez encore un mot de la bouche. Ah. Je vais lui poser justement une question sur l'ambition. Alors, effectivement, on a beaucoup parlé du sens que tu avais mis dans la création de ton entreprise, de ta marque, etc. Et aussi, voilà, des solutions que tu souhaitais, la mission qu'il y avait. Et je voulais savoir, en termes d'ambition personnelle, est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu es plutôt à l'aise en disant, je suis aussi ambitieuse personnellement, c'est-à-dire peut-être que je veux que ma marque se développe de telle manière, je veux telle expansion pour ma marque, c'est quelque chose où tu es encore un peu, t'oses pas trop et tu te dis, alors c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais on peut des fois se cacher derrière le sens qu'on met dans notre entreprise et cacher notre ambition personnelle un peu derrière ça. Est-ce que tu es assez à l'aise avec ça ou pas? Je dirais sur certaines choses oui, sur d'autres non. Ça se travaille aussi, c'est quelque chose, il faut vraiment, c'est jour après jour. Maintenant, je suis très très claire sur un truc, c'est que si je veux pouvoir continuer à aider des personnes et justement à trouver ce sens au quotidien, j'ai besoin de gagner de l'argent et j'ai besoin que ce soit périn et pour ça, il faut que ça marche et il faut que j'ai une certaine rentabilité. Sinon, forcément, dans le temps, il y a un moment où ça s'arrêtera. Donc, je suis très très claire là-dessus. Je suis pas une association. C'est une vraie entreprise et mon but c'est d'être rentable. Maintenant, c'est de le faire pour aider les autres et de façon avec un impact positif en fait le plus important. Donc il y a plein de choses que j'ai mises en œuvre. Par exemple, dans mes statuts, j'ai tous les statuts qui sont autour de l'agrément ESUS. Donc c'est l'économie sociale et solidaire. Mes marges sont, mes prix en fait sont vraiment calculés pour être le plus abordable possible avec des marges qui sont pas énormes. Par rapport au prêt-à-porter aujourd'hui, vraiment, j'ai des marges qui sont minimes et je suis très transparente là-dessus. Mais effectivement, si j'ai la chance aujourd'hui d'avoir le chômage qui m'aide et qui m'accompagne dans mon projet d'entrepreneur, dans 2 ans, il va falloir que je me verse un salaire, donc il faut que l'entreprise puisse me payer, quoi. Oui, quand même, parce qu'on oublie, mais il faut vendre en fait. Je dis ça parce que je dis aussi pour moi qui je suis coach et ma mission c'est d'aider les autres et j'adore faire ça. Et au tout début, c'était l'aspect le plus compliqué. C'était je sais ce qu'il faut faire, j'ai le bon produit, t'as tout, t'as le sens qui va avec et ouais, mais il faut vendre. Et c'est vrai que souvent on oublie cette partie économique, mais qui est essentielle dans n'importe quel projet. Et donc cette ambition, il faut l'avoir parce que faire grandir l'entreprise, ça veut aussi dire la faire fonctionner et qu'elle ait un modèle économique qui fonctionne. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Totalement. Moi, j'avais envie de de parler un peu un aspect témoignage, parce que pour ceux qui ne savent pas, en tout cas, on vous invite à aller voir le site d'Ombrelle et puis à passer aussi une commande quand ce sera possible. T'as beaucoup de témoignages de personnes, notamment de femmes, avec pas mal d'histoires, et d'ailleurs j'en ai un également sur le site pour information. Est-ce qu'il y a un témoignage en particulier que tu aurais touché? Le tien, Perle. Non, en fait, je peux pas dire un en particulier parce que chaque histoire est
a sa singularité. Je suis très touchée à chaque fois en fait d'avoir la chance d'échanger avec des femmes exceptionnelles qui sont toutes exceptionnelles par justement leur histoire, la confiance qu'elles me font à me partager leur parcours et les difficultés qu'elles ont pu rencontrer. Et donc ce serait très difficile de dire un ou un autre parce que je grandis vraiment après chaque échange et de chaque échange. Je veux bien le croire, parce que moi j'ai lu quelques témoignages et c'est vrai que c'est très émouvant. Il y a beaucoup de maladies que j'avoue que je ne connaissais pas, que j'ai découvertes sur ton site, et c'est vrai qu'on se dit il y a tellement d'histoires personnelles assez difficiles, mais en même temps il y a une bienveillance dans la manière dont c'est présenté et qui effectivement mérite d'être en lumière. Donc même bien que pour ça je te dis merci de donner la voix à ces personnes-là parce que c'est tellement important. Parce que quand on a comme ça une différence physique ou qu'on a une maladie de peau ou même un cancer, c'est vrai qu'on pouvoir parler, c'est déjà un début en fait finalement d'arriver un peu à coucher sur papier ou sur en tout cas ce qu'on ressent, de se poser, ça aide toujours à un moment de sa vie. Donc c'est vraiment bravo aussi d'avoir cet aspect-là. Et puis de mettre en fait, c'est vraiment justement après chaque échange, je me dis mais c'est incroyable à quel point finalement la fragilité est très peu acceptée dans notre société, alors qu'elle fait partie de nous tous et toutes. Et finalement si on arrivait à l'exprimer, cette différence, elle peut nous rendre plus forts, quoi. Ce qui est assez compliqué, c'est aussi les choses qui ne se voient pas. Si tu as une maladie de la peau mais qui n'est pas visible, par exemple, c'est vraiment une fragilité. C'est toujours compliqué de pouvoir en parler, que ce soit pris en compte. L'handicap qui est visible, ça va encore. Bon, tout n'est pas bien fait, mais les gens le voient et ils sont disposés quelquefois à t'aider, alors que celui qui est invisible, c'est assez compliqué. Donc, c'est bien, effectivement, que tu puisses mettre tout ça en lumière. Et moi, j'ai une petite question, mais comment va ta maman aujourd'hui ? Maman va bien. Après, c'est vrai que le cancer de la peau est un peu particulier dans le sens où il est invisible. Et puis finalement, il est à vie parce que on a ce capital qui est à zéro et donc il y a ce besoin de se protéger vraiment en permanence. Ouais, il est à vie, c'est ça. Merci. Effectivement. On va bientôt arriver à la fin de l'émission. Est-ce que Océane, t'aurais je sais pas, un message, quelque chose de particulier à dire aux personnes qui nous écouteraient, ou tout simplement un sujet que tu aimerais aborder, qu'on n'aurait pas pu le temps de faire encore juste ici? Non, vraiment, je suis ravie d'avoir pu échanger avec vous, d'avoir pu vous en dire un petit peu plus sur Ombrelle. Ça a été très complet, je pense qu'on a abordé vraiment tous les aspects du projet. Et donc, j'ai passé un très bon moment, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, c'est toujours intéressant. Là encore, on a appris ce dimanche encore de nouvelles choses et à travers quelque chose de douloureux pour toi et pour ta maman. Et tu en as fait quelque chose de beau. Et moi, je dis souvent, quelquefois, on ne choisit pas en fait ce qui nous arrive. Mais encore une fois, c'est vrai qu'on peut choisir la manière dont on réagit à ce qui nous arrive. Et puis aussi ce qu'on en fait. Et t'as fait quelque chose de super beau de ce que vous avez vécu dans votre famille et félicitations pour ça. Je suis très touchée, merci beaucoup. Ouais. On a encore un peu de temps, hein, mesdames. Hein. J'avais vraiment d'amorcer l'émission. Mais tu nous as après la demi-heure, zut, on va... Ah bah oui, donc non, mais je voulais vraiment voir si on avait tout balayé, être sûr de ne rien oublier, parce que quelquefois on part un peu dans tous les sens, enfin dans tous les sens. On aime bien tout balayer dans l'émission. Alors justement, comme on a parlé un peu de beaucoup de sujets, si on a sur l'aspect vraiment, on va dire mode des vêtements, d'une un peu plus qui est prévu là dans le lancement, quelles pièces sont prévues exactement, oui, ça marche. Du coup, le premier lancement, donc c'est comme je disais une tenue complète. Donc la première tenue qui me semblait intéressante à proposer, c'est et qui va s'adapter justement aux différents besoins qu'on peut avoir. Il y aura un t-shirt, une blouse et un pantalon avec en accessoire donc 2 ombrelles.
une ombrelle sur un format vintage, c'est-à-dire vraiment le format long, et une ombrelle sur un format voyage. Chaque ombrelle est UPF 50, mais aussi la particularité d'être imperméabilisée, donc peut servir pour toutes les météos. Et chaque produit a été pensé en fait pour avoir des matières les plus naturelles possibles, donc qui vont être les plus agréables au porter, les plus douces pour les peaux sensibles, et puis cette modularité en fait de j'adapte en fonction de comment je souhaite porter mon vêtement. D'accord. Et j'avais une question, est-ce que il y a un temps limité de protection des vêtements? Est-ce qu'au bout d'un certain nombre de lavages, ils ne fonctionnent plus? Alors là, les vêtements sont faits pour pouvoir durer. Après, effectivement, les fibres, le tissu est vivant, c'est-à-dire qu'il évolue avec le temps. J'ai pas encore cette visibilité sur vraiment très long terme. J'aimerais pouvoir faire des tests un peu plus poussés justement pour permettre de mais aujourd'hui on respecte du coup toutes ces normes qui sont en vigueur et qui normalement concernent le cycle de vie normal d'un produit. D'accord. J'ai une petite question un peu bête. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de soleil et du coup on pense été, mais est-ce que l'hiver, est-ce que c'est indispensable également d'avoir de porter ce type de vêtements? En fait, ce qui est important, c'est peu importe, il n'y a pas vraiment de règle de saison. Ce qui est très important, ça va être l'indice UV. Donc la force des UV de l'endroit où on est. En France, en général, l'indice va être plus conséquent effectivement en été. Mais donc c'est important en fait de se renseigner en fonction de là où on est. Pareil, il n'y a pas de notion de beau temps ou mauvais temps. Des fois, avec la réverbération, on va finalement avoir plus d'UV avec les nuages que finalement par un temps bleu parfait. Et pour justement pas se dire j'achète ces vêtements mais c'est vraiment que pour l'été. Ils sont dans des matières qui vont être agréables à porter en toute saison et qu'on va pouvoir accessoiriser. C'est vraiment des classiques du vestiaire, je veux dire. D'accord, donc c'est important à préciser parce que c'est vrai qu'en plus là on rentre dans une saison estivale, donc quand on pense soleil, on pense qu'à ça, mais effectivement se protéger même quand il fait pas beau, c'est pas quelque chose auquel, enfin c'est pas très automatique encore, donc comme quoi la pédagogie, là j'ai appris beaucoup de choses. Oui, totalement. D'ailleurs, une anecdote à ce sujet, moi je l'ai appris un peu à mes dépens en étant enfant avec le vitiligo, c'est que effectivement quand on voyait pas le soleil, surtout en Afrique, souvent des gros nuages, on se dit mon fameux parapluie qui servait de parasoleil, je l'ai pas sorti. Mes plus gros coups de soleil, je les ai pris justement quand il y avait quasiment pas de rayon de soleil. En fait, les nuages étaient bien présents et c'est vrai que le rappeler c'est très important. Donc en fait le soleil, il faut s'en protéger tout le temps. Souvent j'ai eu des retours de mais oui mais j'habite en Angleterre ou en Allemagne, il fait pas très beau et en fait c'est pas des chiffres très sympas, mais les incidences de cancer sont plus élevées souvent en général dans ces pays parce que la peau est beaucoup moins habituée et puis dès qu'il y a un rayon, en général, ça passe pas quoi. On va avoir des réactions et c'est vraiment pas bon justement pour cette hygiène de vie. Totalement. Moi, j'avoue que depuis quelques années, systématiquement, je mets tous les jours une protection solaire, peu importe la saison. Après, un peu plus en été, c'est beaucoup plus poussé, surtout quand on va s'exposer au soleil. Ce que je fais le moins possible aussi, parce que de toutes les façons, c'est pas très bon pour moi, mais voilà, donc on me rappelle, voilà, il faut protéger tout le temps, toute l'année, c'est important. Même si y en a qui vont dire vitamine D, on est bien en terrasse et tout ça, oui, mais protégé. Non mais c'est ça, l'idée c'est de pas rester cloîtré chez soi, bien évidemment il faut sortir, il faut profiter d'être dehors et c'est juste le faire en se protégeant et en adoptant les bons gestes. Exactement. Joël, tu avais une question? Oui, j'avais une question qui m'était venue pendant que vous parliez et qui est repartie. Donc là, je suis en train de me concentrer pour qu'elle puisse revenir.
Donc, j'avais une Mais question. déjà la question de revenir. Ah oui, alors c'était sur l'international justement. Est-ce que tu vas faire une communication? Alors on parlait effectivement d'Angleterre, l'Allemagne, mais aussi sur la France, mais dans les îles par exemple, pour les personnes qui sont obligées du coup de rester constamment sous la chaleur et qui auraient bien besoin de ça, ou est-ce que tu vas rester sur la maison? Alors aujourd'hui, la campagne est en français. Je suis en train de travailler sur une traduction en anglais. Ouais. La campagne est en français, mais je livre à l'international. Donc même en outre-mer, c'est prévu. J'ai de la famille en plus, donc ils étaient derrière en disant il faut prévoir la livraison outre-mer. Mais donc vraiment, je livre à l'international. Après, c'est vrai qu'effectivement, il y a la barrière des langues, et donc je suis en train de travailler sur cet aspect-là. D'accord. Parce que de toute façon, tu as un produit. C'est vrai que le produit, il est universel. Enfin, je connais pas un endroit sur Terre où le soleil ne brille pas, à un moment ou à un autre. C'était joli, c'était une jolie phrase. Souvent comme ça, Joël, des formules spontanées. Joliment dites. En fin d'émission, il y a toujours un truc qui sort. Non, mais parce qu'on disait par exemple que, alors c'était l'Angleterre ou la France d'ailleurs, je ne me rappelle plus, où on disait que c'était le royaume sur lequel le soleil ne se couche jamais, parce que entre la métropole, les colonies, etc., donc on disait que le soleil brillait toujours quelque part en France. Et donc, et c'est pour ça que ton produit et ton entreprise m'a fait penser à ça, et je me suis dit, bah, effectivement, enfin, c'est d'utilité, mais pas que pour nous, en fait, c'est pour tous les êtres humains partout. C'est en vrai, exactement, complètement. C'est mon dernier mot. Je suis pas certaine avec toi, mais ensemble là. Alors, mais justement, en parlant d'international, tu arrives à gérer aussi l'aspect commercial, parce que, bon, comme tu l'as dit, une entreprise va falloir vendre, hein, puisque c'est important. Tu te fais accompagner, ou tu dois aussi avoir cette casquette-là de commercial pour ton entreprise? Alors aujourd'hui, j'ai un peu toutes les casquettes. J'ai la chance d'être accompagnée par le bureau d'études qui m'a permis vraiment de monter en compétence sur tous les aspects, toutes les problématiques produits vraiment, et sur le développement des produits. J'ai un cabinet de communicants qui m'aide justement sur toute la stratégie com, donc ça a été l'identité de la marque, le site internet. Là, il y a tout l'aspect en fait création de la notoriété de la marque, via des stratégies digitales. Et puis pas forcément, d'ailleurs, c'est vraiment actionner tous les leviers pour faire connaître Ombrelle. Mais après, finalement, toute la gestion derrière, pour l'instant, c'est vraiment juste moi. J'ai un plan derrière, j'aimerais éventuellement avoir la chance de pouvoir embaucher et vraiment créer une structure et être épaulée dans cette mission de protéger toutes les peaux. Mais au début, faut changer les casquettes au fur et à mesure de la journée pour gérer toutes les différentes problématiques, que ce soit commerciales, logistiques, financières, etc. J'ai une dernière question. Enfin, j'avais dit que c'était mon dernier mot, mais finalement non. J'ai une dernière question. Mais là, sur la femme, pour le coup, alors je sais que tu n'as pas d'enfant, mais tu es mariée. Oui. Et comment ça se passe quand dans le couple, c'est souvent la problématique qu'on a quand on est dans un couple et qu'on veut arrêter son travail, justement. Faut quand même le soutien de l'autre, parce que souvent ça fait diminuer les finances, etc. Est-ce que pour toi ça a été évident? Est-ce que tu as dû faire un travail de conviction, d'argumentation auprès de ton mari? J'ai beaucoup de chance en fait, parce que j'ai vraiment un mari qui me soutient, qui m'épaule et qui est là autant dans les bons moments que dans les mauvais. Mais c'est surtout on a vraiment, je pense que la période Covid a un peu tout secoué sur notre façon de voir les choses. On a tout remis en perspective et on s'est créé presque des vies un peu différentes de celles qu'on avait. Et entre autres, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai décidé de lâcher mon poste et il m'a encouragé à le faire. Mais très peu de temps après, il a également lâché son boulot. Il est entrepreneur aussi aujourd'hui. Très bien. Donc on est peut-être un peu tête-pilé, je sais pas, peut-être la chance aussi de pas encore avoir d'enfants et du coup forcément moins de responsabilités. Mais on a décidé, bon allez, on nettoie tout, on reprend tout.
Donc les matins russes, vous les vivez un peu à deux, quoi. Complètement, exactement. Ouais. Non, mais c'est ça qu'on devrait dire. Lâchez tout avant d'avoir des enfants. Vite, Oui. C'est maintenant ou jamais. Lâchez tout. Oui, on a un petit peu abordé cette émission sur l'entrepreneuriat, effectivement, en disant que souvent on nous montre un seul modèle finalement professionnel, en disant bah tu vas faire des études, puis après tu vas un travail salarié, et puis bah voilà, tu attends la retraite, puis voilà. Sauf qu'en fait, il y a un autre chemin dont on nous parle très peu, et de plus en plus, bon, forcément le focus, on attire à nous beaucoup de femmes avec ce profil-là, mais on voit que les gens, les hommes et les femmes d'ailleurs aussi, osent de plus en plus s'écouter et puis dire au revoir au salariat et avoir un projet comme ça qui va aligner, qui leur parle et qui nous donne envie de se lever tous les matins tout simplement. Exactement, c'est ça. Et puis même dans les phases, mais c'est exactement ça en fait, parce que même dans les phases difficiles finalement. Quand j'ai eu des grosses galères dans le développement des produits, je me disais mais en fait ma motivation c'est de trouver une solution pour aider toutes ces femmes et il n'y a pas de plus grande motivation quoi. Quand vous dites que l'amour a guidé ce projet, on ne vous mentez pas. Hein. ce qui transparaît avec Océane, je pense avec d'autres femmes aussi qui ont des projets un peu similaires, mais avec le tien encore plus et c'est très beau à voir. Très sincèrement, on est honoré chez vos Focus d'avoir eu cet honneur vraiment de t'accueillir en émission et en plus tu es vraiment quelqu'un, ça se voit de solaire et de bienveillant. Voilà. Ah c'est très un autre jeu de solaire. Effectivement, c'est solaire. Ben non, mais elle aime bien le soleil, c'est juste qu'il faut l'aimer avec, en connaissant tous les dangers aussi, et puis les bienfaits, et c'est vrai qu'Océane, elle est solaire, et on sent l'amour, on sent la bienveillance qui transparaît. Donc, voilà. Vous allez voir dans le replay, là, vous ne voyez pas, parce que vous ne sentez pas à travers la radio. Donc, avec la voix, quelquefois, on peut entendre, on peut ressentir des choses, mais en replay, ce sera encore plus palpable. Exactement. Bon, cette fois-ci, mesdames, du coup, je vais bien annoncer, c'est la fin. Ah, c'est vrai, là, cette fois-ci, d'accord. C'est la fin. Et je sais pas si Joël, tu aurais un petit mot de fin pour nos auditeurs et auditrices. Comme je l'ai donné au milieu, mon mot de fin. Non, désolée d'avoir un peu anticipé tout cela, mais... Je vais juste dire au revoir. À dimanche prochain, j'ai été très heureuse de passer ce moment en votre compagnie, Océane et Perle. Et j'espère retrouver nos auditrices dimanche, nos fidèles auditrices et auditeurs, parce qu'on ne peut pas les oublier, sinon ils vont se fâcher, et nos auditeurs dimanche prochain pour une nouvelle émission pleine de positivité, d'amour, de rire et tout ce qui fait le sel de la vie. Voilà. Avant de laisser Océane dire quelques mots, si elle le souhaite bien évidemment, juste un petit piqûre de rappel déjà à nos auditeurs auditrices, voilà, encore la preuve que dans la vie, qu'on a des ambitions, qu'on a une volonté, quand on veut faire les choses, il est possible de les faire malgré les obstacles et que on le répète assez souvent dans le Focus. Nous, on essaie vraiment à chaque fois de faire venir à nous des femmes ou des hommes qui essaient vraiment d'avoir ce message-là et on espère à chaque fois qu'il y a une petite graine en vous qui germe. C'est le but de tout cela et bien au-delà de donner une visibilité à des projets tels que celui d'Océane qui est vraiment magnifique, je le dis encore, je suis pas objective mais je le dis encore, donc allez-y sur le site, donnez de la force à ce projet, à cette ambition et puis vraiment allez-y parce que souvent voilà, des fois on se dit ah ben plus tard, non, pas plus tard, tout de suite. On va pas procrastiner, vraiment c'est très beau, donc on le répète, il est possible vraiment de réussir et de faire les choses bien à condition de le vouloir très très sincèrement et bien on trouve la force en nous, les ressources en nous pour y aller. Alors un peu en exclusivité, je vais laisser après ça parler, mais sachez qu'on a décidé avec vos Focus, d'ailleurs une idée de Joël pour tout vous dire, de lancer une nouvelle chronique qui la première a lieu la semaine prochaine, qui sera lancée la semaine prochaine, une chronique parentale qui permettra vraiment d'avoir un autre aspect sur le Focus, qui a vraiment une thématique qui touche
beaucoup de femmes à la charge mentale et tout ça. Bon voilà, on s'est dit que c'était l'occasion de donner une impulsion à la radio, mais également tout simplement, on vous en parlera un peu plus dans les prochains jours sur nos réseaux sociaux, restez connectés. Mais en tout cas, ça pour vous dire qu'on vous écoute, on entend ce que vous nous dites et on essaie vraiment d'apporter à chaque fois un peu plus, j'ai envie de dire, de légèreté dans nos vies, parce que mine de rien, c'est pas toujours évident et cet aspect de notre parentalité encore en plus. Donc restez avec nous, connectés. Donc Océane, pour toi, je te laisse le mot de la fin pour cette belle agréation familiale. Voilà. Non, je voulais vous remercier. Vraiment, j'ai passé un super moment et c'est des problématiques effectivement qui sont hyper importantes. On a tous ce super pouvoir en nous de pouvoir faire les choses et de faire grandir la confiance qu'on a justement dans toutes ces idées. Donc, faut pas hésiter, faut y aller, faut foncer. Merci Océane. C'est bien dit en tout cas. Rêver d'une meilleure conclusion. Donc, on vous remercie d'avoir été présent avec nous aujourd'hui et on espère que l'émission vous aura plu, je n'en doute pas. On l'a dit, déjà le replay sera disponible demain donc sur nos plateformes, donc n'hésitez pas à l'écouter, le revoir, mais vraiment au maximum. Et on vous souhaite un excellent dimanche sur ce Focus. Donc, le média web dédié à l'univers de la femme, de la mère, de la pro. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche.